Bonjour à tous, c'est Axel de la chaîne Atlas Design. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser une icône pour la mettre dans un bouton en utilisant les meilleures règles et pour éviter de faire des erreurs communes que l'on fait souvent lorsqu'on est débutant. Alors pour cela, je vais avoir donc dans Figma un simple bouton avec simplement un élément de fond, voilà, un rectangle de fond et un texte. Et on va venir essayer d'ajouter une icône de panier pour ce bouton, par exemple, pour voir un panier. Mais sachez que toutes ces règles-là vont pouvoir être applicables sur n'importe quel type de bouton. En fait, les règles de base voilà, peuvent s'appliquer sur un peu n'importe quoi. Donc pour cela, moi je vais aller sur flaticon.com. Je vais trouver une petite icône qui me plaît pour justement le design de ce bouton-là. Et donc on va chercher un carte pour simplement une icône de panier. Donc je vais chercher un petit peu ce qui me plaît et je vais prendre par exemple celle-ci. Donc celle-ci, pourquoi? Parce que je la trouve donc plutôt bien, on peut voir que les contours ici sont assez épais et moi je trouve que c'est assez bon pour mon bouton. Parce que si je prends des icônes qui vont avoir des traits assez fins, donc par exemple, je prends le cas de cette icône-là, le souci avec ces icônes-là, c'est que en fait elles vont se retrouver assez petites sur le bouton et au final, trop de détails va tuer justement l'icône. Donc il faut essayer d'avoir des icônes les plus simplistes possibles et avec des traits pas forcément trop gros mais assez gros. Donc par exemple celle-ci a des traits assez sympas. Donc je vais venir la télécharger en SVG, ok, et je vais venir l'importer dans Figma. Donc je prends mon icône et je vais venir l'importer. Ok. Donc première erreur très commune, c'est qu'on va avoir souvent une icône qui n'est pas de la même couleur que le texte. Donc quand vous faites ça, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc choisissez bien d'avoir la même couleur que le texte. Donc ici je sélectionne du blanc, ok. Et je vais venir redimensionner mon icône. Ok. Donc là, on est obligé d'agrandir le bouton. Donc on va venir agrandir le bouton. Super. Une erreur aussi que je vois très souvent, c'est qu'on va avoir une icône qui va se positionner par exemple ici. Donc là, on imagine que la personne positionne l'icône ici. Et voilà, va venir positionner les éléments, par exemple, à peu près comme ceci. Moi, la première chose qui me choque quand je vois ça, c'est que je n'ai pas le même espace à gauche du bouton et à droite. Du coup, il y a un problème de cohérence. Ici, pour améliorer ce problème-là, on va venir prendre les deux éléments-là et venir les centrer par rapport au bouton. Et là, tout de suite, on corrige ce problème de cohérence. Maintenant, deuxième autre problème qui est très commun, c'est au niveau de la taille de l'icône. Comment choisir la taille de l'icône que l'on souhaite par rapport au texte? En fait, comme je vous l'ai dit, c'est ça la solution, c'est par rapport au texte. Donc en fonction de la taille de votre texte, votre icône va bouger. Comment choisir la taille de son icône par rapport au texte? Quand vous sélectionnez votre texte, vous voyez qu'il y a donc un espace, donc ça c'est l'espace maximal que peut prendre votre texte. Donc si par exemple je sélectionne mon texte, on voit que mon curseur, voilà, il monte jusqu'ici et il va descendre jusqu'ici. Donc ça c'est la taille de mon texte. Il faut qu'en fait votre icône ne dépasse pas de cette taille-là et soit légèrement un petit peu en dessous. Donc ici, moi je vais venir, donc là on peut voir que, alors je vais vous tracer un petit rectangle pour que ce soit plus visible, ici. Donc ici mon texte, il va jusqu'à là, maximum, et donc mon icône, il faut que je la diminue au niveau de sa taille, hop, pour que ce soit, attendez, hop, je suis en train de, voilà, ok. Donc pour que ce soit au maximum comme ceci. Si je l'agrandis, c'est trop grand, si je le mets un petit peu en dessous, c'est mieux, pas trop petit. En fait, le plus petit que vous pouvez faire maximum, c'est la taille du texte. Donc là, ici, la taille du texte, c'est par exemple la taille maximale entre le début du V et la fin du V. Donc si je diminue mon icône, comme ceci, là, ça c'est la taille minimale que je peux prendre avec mon icône. Et on peut voir qu'avec cette taille-là, c'est pas non plus tip-top, c'est pas très joli. Donc le mieux, c'est vraiment de se positionner entre les deux. Donc par exemple, à peu près comme ceci. Tac. Et là, comme ceci, c'est pas trop mal. Maintenant, ce que je dois faire maintenant, c'est de choisir quelle va être la taille, l'espacement que je vais mettre entre mon icône et mon texte, ici. Pour choisir ça, en général, la règle elle est assez simple, c'est entre la moitié de la taille de l'icône et 3/4, voire une taille de l'icône. Donc, autrement dit, je vais dupliquer mon icône, je vais regarder quelle taille elle fait, donc là, on va voir qu'elle fait 78 pixels, donc ça veut dire que je peux positionner donc, mon icône ici, et là, mon texte, mon autre icône, je peux la mettre donc soit au niveau de la moitié, ou soit vers les 3/4, ou soit vers une icône entière. Moi, je trouve qu'une icône entière, ça fait un peu trop. Très souvent, je vais venir la positionner aux 3/4. Donc là, je suis à la moitié, et là, je vais venir la positionner à peu près aux 3/4. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Donc là, j'ai positionné mon icône. Alors, ce que j'ai fait, on va faire un petit récap. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les bonnes couleurs au niveau de mon icône par rapport au texte. Donc, il faut que ce soit la même couleur pour que ce soit cohérent. Ensuite,
j'ai appliqué, donc j'ai choisi la bonne taille de mon icône. Ensuite, j'ai bien espacé mon icône et maintenant il ne reste plus qu'à prendre ces deux éléments-là et à venir les centrer par rapport à mon bouton. Et franchement, on est plutôt pas trop mal. Et donc là, j'ai mon icône par rapport à mon bouton qui est correctement réalisé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que des vidéos un peu de ce type-là, où je vous donne des petites astuces très simples, est-ce que vous voulez que je continue à en faire? Ou est-ce que vous préférez plutôt des gros tutoriels assez longs sur comment réaliser un design complet, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ça en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!